Bonjour tout le monde. Deuxième semaine de confinement qui se termine. Deuxième semaine isolés chacun dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos familles, à apprendre à vivre d'une manière comme ça sans sortir. Pas toujours facile. Mais cette semaine, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que il semble que les mesures de prévention qu'on a prises dans nos communautés fonctionnent assez bien. On a eu quelques personnes testées, aucun cas positif pour l'instant, ce qui est assez exceptionnel. Ce qui n'est pas le cas de toutes les communautés de l'Arche à travers le monde, parce que, comme vous l'avez sans doute appris, il y a eu plusieurs personnes testées positives, notamment en France, et aussi quelques décès, ce qui est assez dramatique pour les communautés. Merci de continuer à maintenir ces mesures de prévention et à suivre les recommandations des services sanitaires de vos provinces. C'est très important et il semble que ça a porté fruit pour nos communautés aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier Tammy qui fait tout au long de ces 2 dernières semaines l'inventaire de tout ce qui se publie sur le COVID-19 et qui prépare des notes pour vous informer et vous tenir à jour de tout ce qui évolue. Parce que, comme vous l'imaginez, l'information évolue au jour le jour et donc on a le souci de vous informer des dernières mesures à prendre ou des dernières informations pour qu'on puisse préserver cette qualité de prévention qu'on a aujourd'hui dans nos communautés. Donc, merci à Tammy. Je pense que c'est important que nous soyons conscients combien, malgré la situation, on demeure un pays privilégié. Nous, on doit planifier et faire la queue pour aller faire les courses, mais on peut aller faire des courses. Il y a beaucoup de communautés à travers le monde pour lesquelles c'est pas possible, qui ont des frigos vides, qui n'ont pas la possibilité d'avoir à manger pour demain, et c'est quand même beaucoup plus dramatique que ce que nous vivons dans nos communautés aujourd'hui. Comme vous savez, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans l'ensemble de nos communautés au Canada et c'est très créatif. Je voudrais souligner Robin à Calgary qui a été présente sur Calgary CTV News cette semaine. L'Arche Sudbury qui était dans le Sudbury Star où on partageait la joie de vivre dans nos foyers dans la situation du COVID-19 et l'Arche Trois-Rivières qui fait des séances de yoga. Et toujours l'Arche Atlantique qui, tous les soirs à 19h, heure d'Atlantique, donne rendez-vous à tous leurs amis sur Instagram. N'hésitez pas à participer. C'est que quelques anecdotes, quelques histoires, mais je sais qu'il y en a beaucoup à travers l'ensemble des communautés du Canada que vous pouvez retrouver sur le Facebook et sur le compte Instagram de l'Arche Canada. Je dois dire que je suis très conscient que les gens dans nos communautés me connaissent pas beaucoup. Très souvent, quand je viens dans une communauté, les personnes me disent « Ah oui, on t'a vu sur une vidéo à Halifax ». Donc, c'est vrai. Moi, mon histoire dans l'Arche au Canada est assez courte et je pensais vous proposer cette semaine de vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un objet qui fait du sens pour moi. Voilà, que j'ai dans ma bibliothèque. C'est une petite figurine en argile. Cette tête de la déesse Durga est une tête que j'ai récupérée au moment de la Fédération de Calcutta en octobre 2008. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que on était dans l'atelier du sculpteur. Il l'avait jetée par terre parce qu'elle n'était pas suffisamment belle. Et moi, je la trouvais magnifique. Et puis, les choses précieuses, c'est souvent les choses qu'on aime offrir aux personnes qui deviennent très importantes pour nous. Et c'est aussi le premier cadeau que j'ai offert à Manon. So not only it is very precious to me too, but it has a special secret inside it. This is the first love letter that Louis has written to me. So I won't go on and read it, but as you can see, it was quite creative too. Cette semaine, j'aimerais vous inviter, comme je viens de le faire avec Manon, à prendre un objet qui vous est précieux dans votre chambre, dans votre salon, un objet qui a une histoire et que vous racontiez cette histoire à travers un poème, à travers une photo, à travers une petite vidéo tournée avec un téléphone portable,
comme je le fais aujourd'hui, et de nous envoyer ça pour qu'on puisse le publier. Je voudrais terminer cette vidéo de cette semaine par un mot de Fred Pellerin. Fred Pellerin est un poète, un chanteur québécois que j'aime beaucoup, et il disait dans une vidéo cette semaine, « Dans ce bout étrange qu'on doit traverser, notre humanité, on dirait bien que la force de ce qui a à faire ensemble va se mesurer à notre capacité à le faire chacun de notre bord. » Et je voudrais aussi partager avec vous la vidéo de Charlotte. Charlotte, c'est ma nièce, et Charlotte disait dans un heureux lapsus, « C'est en restant solitaire qu'on sera solidaire. » Bonne semaine à tous. Si on va s'en sortir, ben c'est pas tout de suite. Si tout le monde reste solitaire, ça va marcher comme il veut être. Si tout le monde respecte les consignes, peut-être que ça va passer plus vite. Restez chez vous comme il dit, ça va bien aller, merci.